Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un numéro un peu spécial de l'agenda culturel puisqu'on allait filmer en avant-première l'exposition Barbara à la Philharmonie de Paris qui ouvre ce vendredi et on a eu la chance de la voir donc pendant les derniers jours du montage. On vous emmène tout de suite. Bonjour, ou peut-être une nuit. Après le biopic et les albums de reprise, c'est à la Philharmonie de Paris de rendre hommage cette année à Barbara avec une exposition retraçant l'ensemble de sa vie. Le parcours s'ouvre sur une enfance familiale tragique, marquée par l'inceste et l'occupation. Puis viennent les premières explorations artistiques, en Belgique et à Paris, évoquées par une scénographie très cabaret, avant que Monique Cerf ne devienne définitivement Barbara, la dame en noir. Les succès s'enchaînent alors. Les concerts triomphaux aussi, sans jamais pourtant guérir une mélancolie à fleur de peau. Le parcours, sinueux, alterne tenue de scène, textes originaux et séquences filmées. Une exposition intime donc, pour une chanteuse dont 20 ans après sa mort, la popularité ne faiblit toujours pas. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Alors c'est très compliqué d'exposer la musique et la chanson puisque c'est pas une œuvre d'art en proprement parler. Et donc il faut raconter une histoire. C'est vraiment il était une fois. Il était une fois se fait à travers des images. Donc on a eu la chance que Barbara soit photographiée par de grands photographes, mais aussi par d'autres documents qu'on va mettre en scène. Je pense qu'une exposition sur un chanteur, c'est aussi important ce qu'on montre que la manière dont on va le montrer. Et donc c'est pour ça que moi je me suis entourée de deux scénographes particuliers, puisque Antoine Fontaine est scénographe d'opéra et Christian Marty fait des décors de cinéma. Et voilà, c'est le mariage de nous trois qui font qu'on raconte une histoire et qu'on évoque plus qu'on reconstitue. On n'est pas du tout dans un carton-pâte de décors, faux décors de cinéma, mais des évocations et des sensations, ouais. Barbara, et c'est pour moi quelqu'un de très proche et aussi très lointain. C'est quelque chose de très personnel, comme la plupart des gens d'ailleurs qui ont une histoire avec Barbara. Tout le monde a son histoire avec Barbara. C'est ça qui est aussi très compliqué quand tu t'attaques à un personnage et à une artiste comme cette femme, puisque les mots qu'elle chantait, on se les appropriait tous et on a l'impression que c'était nos propres sentiments, notre propre histoire. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais comment elle a su ? Mais non, elle ne savait pas puisque ce qu'elle racontait, c'était son histoire. Donc voilà, donc Barbara, c'est la confidente, c'est celle qu'on aurait aimé avoir comme amie et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui faisait un peu peur puisqu'elle a été cette dame en noir qui parlait de solitude quand personne n'en parlait, qui parlait parfois de désespoir amoureux, etc., qui étaient des mots qu'on ne mettait pas du tout à l'époque sur ces sentiments-là. C'est la première femme d'ailleurs, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Et puis de manière plus personnelle, c'est la chanteuse que ma mère écoutait quand j'étais petite. C'était la chanteuse préférée de ma sœur. Et voilà. Et donc il y a quelque chose de personnel, oui, comme tout le monde. Il pleut sur Nantes.